je suis là. Je t'enregistre? Oui. T'habites dans une maison ou dans un appartement? J'habite dans une maison et un appartement. Les deux? Oui, parce que mon papa, il habite dans une maison et ma maman dans un appartement. Ok. Est-ce que tu peux me raconter, me décrire à quoi elle ressemble ta chambre chez ta mère? Chez ma maman, j'ai un lit haut, j'ai un autre lit en dessous, j'ai un bureau pour travailler et j'ai une bibliothèque. Ok. Elle est décorée? Pas trop. J'en ai qu'un seul poster. C'est quoi comme poster? C'est un poster Pokémon. Ta chambre, t'es toute seule dedans ou tu la partages avec tes frères et sœurs? Je la partage toute seule chez mon papa et chez ma maman, je les partage avec mes demi-sœurs. Ok. Et ça se passe bien de partager sa chambre? Oh oui, mais des fois c'est un peu énervant. Pourquoi? Parce qu'il y a des trucs que des fois elles prennent et en fait c'est à moi. Par exemple quoi? Par exemple, dans mon armoire, je partage une armoire et après il y en a qui prennent mes vêtements. Avec mes parents, ça se passe bien, mais des fois on a un peu des disputes, mais après ça va mieux. Ton appartement, il est petit ou il est grand pour toi? Pour moi, il est un peu petit quand même. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Par exemple, dans la salle à manger, il n'y a pas beaucoup de place, dans la cuisine non plus. Il n'y a pas vraiment de place partout. Est-ce que tu arrives quand même à trouver un petit endroit pour toi quand tu as envie d'être toute seule? Oui, dans ma chambre. Est-ce que tu peux me décrire ta chambre? Ma chambre, il y a un lit dedans. Il y a 2 lampes, une de chaque côté du lit. Et j'ai honte de le dire, mais il y a une télé accrochée au mur. Est-ce que tu habites dans une maison ou dans un appartement? Un appartement. Est-ce que vous habitez dans un appartement ou une maison? Oui, appartement. Est-ce que vous partagez la même chambre? Non. Vous avez une chambre chacune? Oui, j'ai dit. Oui, Toi, t'as une chambre, toi, t'as une chambre, toi, t'as une chambre. Dans votre chambre, il y a qui? Tout le monde. Tout le monde. Toutes les filles sont dans une chambre. Avec deux frères. Vous êtes 6 dans la même chambre. Et cette chambre, elle est grande ou elle est petite? C'est grand, C'est c'est grand. le salon. Vous dormez dans le salon? On danse. un lit. Un matelas? Chaque... Un matelas? Oui. Vous avez mis des matelas par terre et vous dormez tous dedans. Oui. Est-ce que tu peux me dire comment elle est ta chambre? Je parle de quelle chambre? J'en ai deux. Parle-moi des deux. Il y en a une, c'est la chambre de jeu, c'est le bazar. Et il n'y a que des jouets. Par contre, il faut la ranger tous les semaines. Après, il y a la chambre où je dors, qui est moins au bazar. Par contre, il y a mon canapé-lit et il y a mon lit en hauteur. Tu habites dans une maison ou dans un appartement? Dans une maison. Et est-ce que c'est un endroit, ta chambre ou ta salle de jeu, est-ce que tes parents, par exemple, ils ont le droit d'y entrer? Que s'il toque à la porte. Alors, dans ma chambre, là, il y a l'entrée et en face de l'entrée, il y a une échelle. Pour monter en haut, il y a mon lit et mon placard. Après, en bas, à gauche de la porte, il y a mon bureau. Après, en face de la porte, il y a un canapé avec une table. Après, en face du canapé et de la table, il y a un écran. Ma play est connectée dessus. Après, il y a un rideau pour cacher là où je joue. J'ai un poster. Ah, je sais plus comment ça s'appelle. C'est un mec qui a fait un film, mais genre en mode il est sur un billet et il y a la tête du mec.
ma chambre, quand tu ouvres la porte, tu peux entendre boum, parce qu'il y a la cible des fléchettes juste derrière. Du coup, tu peux carrément péter la cible. C'est pour ça qu'il faut jamais foncer dedans en mode. Finalement, quand tu ouvres la porte, tu vas voir un poster en carton One Punch Man. Sur le côté, j'ai un piano clavier avec des bacs de Lego. À côté du poster One Punch Man en carton, t'as une étagère avec plein de livres et des jeux de société dedans. T'as mon ordinateur sous mon lit, une figurine de Bakugo dans un manga, plein de jeux de société, 3 casques audio, plusieurs mangas sur une étagère One Punch Man. Ensuite, entre mon lit et le mur, t'as des jeux de société et t'as mon dressing derrière la porte. Et c'est quoi ce que tu préfères faire dans ta chambre? Tourner en rond dans ma chambre en attendant que quelque chose se passe. Et est-ce que tes parents, par exemple, ils frappent avant d'entrer dans ta chambre? Non. Aucun respect. Vous pouvez frapper avant d'entrer, s'il vous plaît? Ils disent ok, ils le font pas. C'est une chambre basique. Chambre basique. Et t'as une chambre pour toi? Non, j'ai une chambre, elle est vraiment grande. Non, pas vraiment. Elle est grande, elle est longue. Et il y a mon lit et le lit à Samy. C'est mon frère. Vous partagez une chambre à deux. Ouais. Comment ça se passe de partager la chambre avec son frère? Ah, il me casse la tête. Il est plus grand que toi? Bah ouais. Et tout ça, il me tape. Mais après, je le bats un baston, du coup, il n'y a pas de différence. Et des fois, tu peux quand même te retrouver tout seul dans ta chambre? Ouais. Parce que lui, il est dans. Parce que tout le temps, son téléphone, il est pas chargé. Il prend son chargeur. Moi, je suis déjà dans ma chambre. Il va dans la chambre à ma mère. Et après, il ferme la porte et il reste là-bas. Alors, dans ma chambre, il y a une porte-fenêtre qui donne sur un petit balcon, un grand lit, un bureau, une étagère et plein de bazar parce que je viens d'arriver dedans et j'ai pas encore emménagé. Et il y a pas longtemps, il y avait une tente et mon frère dormait dedans. Est-ce que tu vis dans une maison ou dans un appartement? Un appartement. Je le partage avec 4 personnes. Est-ce que c'est dur de partager son intimité? Moi, je pense que je la partage pas tant parce que j'ai une chambre pour moi. Après, c'est vrai qu'il y a souvent des gens qui viennent dormir, y compris dans ma chambre. Des fois, c'est dur. Souvent, c'est bien. Souvent, c'est bien parce que j'ai pas envie d'être toute seule. Et des fois, c'est dur parce que quand on est tout le temps avec plein de gens, il y a des moments où on voudrait être tout seul et on peut pas. Et là, c'est fatigant. Mais dans ces cas-là, on peut toujours sortir et aller ailleurs. Et c'est pas obligé que ce soit la chambre, l'endroit d'intimité. Ça peut être dans la rue, dans une bibliothèque, dans d'autres endroits où on sait que les gens vont pas venir nous parler, je pense. Moi, c'est ma stratégie. C'est pas forcément dans mon appartement que je vais trouver l'intimité. Et dans ta chambre, qu'est-ce que t'adores faire? J'adore écouter la radio. Je me réveille avec la radio. Et du coup, quand je me réveille, il y a les infos, il y a des émissions. J'adore lire des BD que j'emprunte à la bibliothèque, des livres. Et pas grand-chose d'autre. J'y passe pas beaucoup de temps. Ou alors quand il y a des amis qui viennent dormir, des fois on regarde des films. On papote. Faire des siestes aussi. Et dormir. Dormir quand même. Ça j'adore.